Fallait que je vous montre cette scène, vraiment. Elle m'a brisé la fin de Fluorite. Vivi Fluorite High Song. Sur la grande scène, Momoka qui l'applaudit, l'hologramme. Et la Vivi qui est en train de mourir. Ça m'a tué. La vie qui disparaît de ses yeux. Et là, le silence. Le générique de fin. Aïe aïe. Je sais pas si ça vous le fait, ça. Je vais couper le générique, sinon je vais m'effondrer. Oui. Je sais pas si ça vous le fait, salut tout le monde. Des fois, en voyant un film, un animé ou autre, et à chaque fois que vous allez revoir une scène en particulier, vous allez avoir des frissons, vous allez avoir envie de pleurer, parce que ça vous touche, ça vous frappe, ça vous percute en plein cœur. Et justement, c'est le thème de ce passage-là. Cette question que se pose Vivi depuis le début de l'animé, qu'est-ce que c'est que d'avoir un cœur? Voilà un petit peu la question que je vais vous poser après que je retrouve mes émotions dans quelques instants. Donc on va faire un petit bilan aussi autour de cet animé. Pour moi, c'est mon coup de cœur de 2021, Vivi Fluorite High Song de la part de 8 studios. Le cachet de 8 est bien là, vraiment. C'est un énorme coup de cœur. L'histoire, c'est une cohabitation entre les humains et les androïdes, un thème qu'on a déjà vu plein de fois tout un tas de films et d'animés et de jeux vidéo. Il y a des références d'ailleurs dans Vivi à Terminator, à Nier Automata, à Detroit Become Human, j'en oublie d'autres. Il y a d'ailleurs une vidéo qui est dispo sur la chaîne si vous voulez en savoir plus. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cet animé, il m'a fait vibrer. C'est pour ces scènes d'action que j'attendais avec impatience à chaque fois. Il n'y en a pas énormément, mais lorsqu'elles sont là, c'est des scènes qui ont dû demander plusieurs mois d'animation. C'est incroyable. Je pense aux deux scènes de combat, Vivi contre Elisabeth et Vivi contre Monsieur, je sais plus quoi, là j'ai oublié son nom, dans l'épisode 10 ou 11, je crois. Vraiment exceptionnel, quoi. Et c'est ça la force de cet animé, c'est qu'il y a de l'inspiration, pas que dans les références, mais de la part de ce studio, dans la réalisation et dans l'animation. La réalisation, je prends un exemple, encore une fois, l'épisode 1 se décompte en haut de l'écran, on se demande qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un bug ou pas, et lorsque ce décompte arrive à zéro, Vivi qui est déprogrammée, etc. Je ne vais pas y revenir là-dessus, mais c'est l'un des passages forts, et lorsqu'on voit ça, on se dit «Ah, il y a quelque chose avec cet animé, ils ont plein de bonnes idées, donc vraiment c'est excellent». Donc écoutez, moi, ça a été un coup de cœur. Alors le scénario, il n'est pas non plus, révolutionnaire. On a vu ce genre, de notions un petit peu partout, donc on a l'habitude, mais malgré tout, ça a le mérite de nous faire réfléchir, voilà. Et c'est agréable dans un animé avec une réalisation, si, travaillée. Alors, on pourrait dire que c'est un petit peu dommage, c'est pas au même niveau à chaque épisode, mais bon, on sait le calvaire qu'a vécu 8 studios avec SNK. C'est-à-dire que garder un tel niveau de qualité à chaque épisode en permanence, c'est très compliqué, donc on peut les excuser de relâcher un petit peu, se relâcher parfois sur certains épisodes. De toute façon, c'est une réussite cet animé, c'est mon coup de cœur de cette année. Alors, maintenant, je vais revenir sur cette scène, cette conclusion qui m'a tant touché. Je vais vous expliquer pourquoi et ça va être le moment philosophie, réflexion ensemble. On va beaucoup réfléchir et je vous avoue que lorsque j'ai vu ça tout seul sur mon canapé, ça m'a fait vibrer et j'en suis même venu à me poser des questions, sur notre condition d'humain, c'est-à-dire notre cœur à nous. Parfois on a un cœur dur, dur comme de la pierre, on ne ressent plus rien, on n'est jamais ému, on pleure jamais, on n'est pas touché par les autres, on ne crée pas plus de liens avec les autres, et cetera. Voilà, c'est une réalité, de notre quotidien et du coup, cet androïde qui se pose la question: «Qu'est-ce que c'est d'avoir un cœur?» Ben, c'est aussi une question qui est posée à nous en tant que spectateurs. Est-ce qu'on a un cœur vivant ou pas? Est-ce qu'on se pose des questions ou pas? Est-ce que on arrive encore à être touché par les choses du quotidien, je sais pas, une envolée d'oiseaux, un coucher de soleil, observer la nature, je sais pas, des choses qui nous touchent de moins en moins. Pas tout le monde, j'aime bien le dire à chaque fois, pas tout le monde, je vous rassure, mais quand même, lorsqu'on observe l'état de la société d'une façon générale, c'est assez inquiétant. Alors, c'est pas le but de cette vidéo, mais le message, je l'ai pris pour moi, pour ma part, et oui,
je vais refaire tout le contexte de cette scène pour bien comprendre ces quelques secondes, hein, qui semblent très simples comme ça, mais il y a vraiment un message derrière. Déjà, dans cet épisode, cet ultime épisode, il y a du foreshadowing, c'est-à-dire que cette mission qui est, accordée, qui est destinée à Diva, qui est annoncée depuis le début de la série, c'est-à-dire qu'elle apporte du bonheur aux humains avec sa voix, avec le chant, et ben, c'est un petit peu ça annonce cette réalité-là qui est annoncée depuis le début, ça vient nous parler du dernier épisode. C'est-à-dire que c'est ce que fait Vivi justement pour empêcher que cette catastrophe frappe l'humanité, c'est-à-dire que les artilectes, les androïdes détruisent l'humanité. Il faut les interrompre et comment elle fait? Avec sa voix qui va lancer une sorte de virus qui va tout bloquer. Donc bon, c'est assez simpliste au niveau de l'écriture, mais on passe outre parce que de l'autre côté, ça permet justement de revenir faire ce foreshadowing au début de la série, utiliser la voix, cette capacité du chant pour apporter, une joie et cette joie, c'est quoi? Beh, c'est que l'humanité continue. Donc c'est bien trouvé. Donc Vivi s'attelle à cette mission-là, elle le fait de tout son cœur et d'ailleurs, en tant que Vivi, c'est pas sa spécialité, hein, elle a son alter ego. Il y a Diva, la chanteuse, qui a été programmée, un androïde qui a été programmé pour chanter et Vivi qui diffère de son alter ego, c'est-à-dire que elle a un cœur, elle a oublié cette mission-là. Elle, sa mission, c'est d'œuvrer pour l'humanité. Du coup, on la voit à la fin de la série, elle ne sait plus chanter. Et comment elle fait? Elle va utiliser son cœur pour déjà écrire une chanson et ensuite pour la chanter. Donc, dans ce processus-là, elle s'interroge qu'est-ce que c'est que d'avoir un cœur? Et elle trouve la réponse à l'épisode 12 avec Matsumoto. En gros, c'est avec ce qu'on voit dans le générique, à la toute fin, avec ses yeux, et qui reflète tout un tas de souvenirs. C'est-à-dire que tous ces moments qu'elle a vécus dans son histoire, ce siècle passé, ou je ne sais combien, parce que ça aussi c'était l'une des forces de cet animé, suivre un personnage qui est là plus longtemps que tout le reste. C'est-à-dire qu'elle voit les générations se succéder, parce qu'elle est un androïde. Donc ça aussi j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'était très bien trouvé. Oui, qu'est-ce que je disais? Elle voit tous ses souvenirs et du coup, c'est en gros ce qui caractérise le fait d'avoir un cœur parce qu'elle s'est connectée aux autres. Elle a ressenti des choses, de la colère, de la frustration, de la tristesse, de la joie et ces émotions-là traduisent le fait qu'elle a un cœur. Elle s'est connectée à des humains. Elle a été, en harmonie avec ces événements, du quotidien. Elle a ressenti ces événements et ça l'a poussée à agir dans une direction donnée, à désobéir un petit peu à sa programmation de base. Voilà ce que c'est d'avoir un cœur et ce qui caractérise Vivi. Alors, elle le fait justement à la toute fin, elle utilise son cœur pour empêcher cette catastrophe de frapper l'humanité. Et là aussi, une justesse au niveau de l'écriture, c'est qu'elle utilise son cœur, mais au fur et à mesure qu'elle chante, on la voit perdre sa vie. On le comprend, c'est dit implicitement dans l'histoire, au détour d'un dialogue, c'est-à-dire que ils n'y passeront pas. Ces architectes, ils n'en sortiront pas en vie, peut-être parce qu'ils ont été connectés à Archive, je sais pas pourquoi, parce que Elisabeth au final, elle est toujours là, on la voit, donc c'est un petit peu le questionnement. En tout cas, on le sait, on comprend que Vivi va y passer, mais pourtant c'est très frappant pour plusieurs raisons et on revient à cette scène que je vous ai montrée au début de la vidéo. On voit déjà Momoka, la petite fille dans l'épisode 1 qui est là, qui donne ce surnom de Vivi à Diva, donc c'est toute une symbolique. C'est pas pour rien qu'elle revient à la fin de la série. C'est un hologramme certes, mais c'est une image pour montrer qu'elle félicite Vivi d'avoir réussi à chanter sur la grande scène. Et attention, il y a une nuance à faire entre Diva et Vivi. Ce sont deux entités différentes. Diva a déjà réussi à chanter sur la grande scène, mais pas Vivi. Donc, elle réussit à le faire dans le dernier épisode, et Momoka l'applaudit, la félicite pour ça. Elle disparaît, ce silence, déjà, moi, ça commence à me faire réagir, hein, le silence, ça marche beaucoup. Et ensuite, on voit cette posture d'Iva effondrée au sol. Et là, on a ces phases
où l'animation va step up, donc ça arrive à cet instant-là. Mais contrairement à d'habitude où c'est utilisé pour montrer des émotions, pour montrer le cœur de Vivi qui vibre, remarquez dans la série, à chaque fois qu'on voit le visage ou les yeux de Vivi avec une magnifique animation, c'est pour nous montrer qu'elle ressent quelque chose. Et là, c'est pour la première fois qu'on le voit, mais avec Vivi qui est en train de mourir. Elle ne ressent plus rien. Et ça m'a brisé. Parce que on a vu Elisabeth, ça aussi, ça m'avait fait pleurer. Lors du combat, elle avait une voix robotique, tremblotante. On la voyait aussi dans la décharge, référence à Detroit Become Human, avec un visage moitié humain et moitié robotique, avec la ferraille qui était visible, etc. Donc, c'était fort comme message. Et là, c'est la première fois qu'on voit la même chose avec Vivi, c'est-à-dire qu'en tant que spectateur, on a oublié que ce n'est pas un être humain, c'est un artilecte, un androïde. Et on le comprend, ça nous frappe avec sa voix qui est robotique. Elle remercie tout le monde de l'avoir écoutée. Cette réplique qui ne correspond pas à Vivi, parce que ça correspond plus à Diva, qui est là dans sa mission de chanter, de remercier le public dès qu'elle a terminé. Vivi, elle est plus froide, elle est plus en retrait, réservée, sérieuse, donc c'est pas son genre d'avoir ce type de phrase. Pour moi, ça explique une chose, c'est que Vivi est morte, parce que son cœur, elle a mis tout son cœur dans la chanson et du coup elle a disparu, et il reste plus que Diva dans sa configuration d'usine de base, et elle aussi s'éteint. Voilà, donc c'est très fort comme message, on le voit visuellement avec l'animation qui est très réussie, cette lueur qui disparaît. D'habitude, elle s'intensifie, là, elle disparaît dans ses yeux et c'est la fin. Écran noir, générique avec quelques images et là, c'est sortez les mouchoirs. Donc c'est un petit peu dommage parce que la scène post-générique vient dénoter avec tout ça. C'est-à-dire que, on a une fin positive. Alors oui, on revoit Vivi, d'ailleurs avec les cheveux courts, ça lui va très bien. On voit Matsumoto, donc ça nous redonne de l'espoir. C'est pas plus mal, d'avoir des fins positives aussi parce que c'est ça le but. La vie est difficile et faire que des histoires dramatiques et tout, ça fait déprimer donc c'est pour apporter, de l'espoir aux gens aussi. Je pense, c'est pour cela qu'on fait des fins positives. En tout cas, heu, moi ce passage-là, j'aurais aimé pour ma part qu'ils aillent jusqu'au bout, que Vivi ne revienne pas. Voilà, comme ça, on aurait eu un truc ultra marquant parce que ça atténue du coup un peu cette scène survenue quelques minutes auparavant et c'est dommage. Mais en tout cas, moi je prends, quand même, c'est pas grave. C'est un coup de cœur et écoutez, je vais terminer avec cette réflexion. Voilà, j'ai envie de vous poser la question: qu'est-ce que c'est que d'avoir un cœur? Et est-ce qu'à notre époque, on a un cœur, nous, en tant qu'être humain? Est-ce qu'on arrive encore à être touché par les choses? Alors, comme d'hab, je veux remercier les membres Tipeee. Merci de votre soutien sur YouTube et sur Tipeee. Vous pouvez le faire et ça aide beaucoup la chaîne pour le projet. On analyse d'autres histoires, mais un jour, j'aimerais vous raconter la mienne, The Tokyo Dream. Et écoutez, merci de m'avoir suivi et à très vite pour d'autres contenus. Salut tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.